Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, après avoir parlé du 1 et du 2, je vais vous parler forcément de Toy Story 3 sorti en 2010, et qui concluait à l'époque ce qu'on pensait être une trilogie, jusqu'à ce que, évidemment, on apprenne il y a quelques mois, quelques années, qu'un Toy Story 4 sortirait la semaine prochaine. Voilà, donc je suis à jour, il fallait à tout prix que je me refasse ce Toy Story 3, réalisé par Lee Unkrich, qui avait déjà réalisé le 2, mais là il est tout seul aux manettes. Évidemment, on retrouve les aventures de nos amis Woody, Buzz l'éclair et compagnie, toujours la propriété d'Andy, mais voilà, au début du film, on a compris qu'une sorte de chapitre allait prendre fin, puisque Andy, âgé de 17 ans, s'apprête à partir à l'université, et forcément, il va devoir laisser ses jouets derrière lui. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'il n'y joue plus à ses jouets, que l'on retrouve un petit peu désabusés dans une malle, même s'ils n'ont pas été totalement oubliés, puisqu'ils restent dans la chambre d'Andy. Et forcément, encore une nouvelle fois, nos amis vont être propulsés en dehors de la maison pour vivre des aventures ultimes, sur fond de mélancolie potentielle, puisque ils le savent, et Woody le premier, une page va se tourner. Comme nous, spectateurs, on le sent à ce moment-là. D'ailleurs, le film s'ouvre sur cette aventure fantasmée en mode western SF qui fait une sorte de pont avec les films précédents où on voit Woody et Buzz l'éclair dans le Far West avec un vaisseau, machin. Tout ceci, semble-t-il, axé sur des souvenirs d'enfance d'Andy qu'on voit à travers la caméra, voilà, caméra souvenir, enfin la vidéo tournée à l'époque par la caméra de la mer. Mais bon, et oui, depuis, Andy est passé à autre chose, forcément, il est devenu adolescent, presque jeune adulte, et les jouets s'ennuient dans leur coin. Certains pensent qu'il va les abandonner. Voilà, d'autres, comme Woody, savent que Andy restera fidèle à quand même ce qui a été ses souvenirs pendant plusieurs années. Et à un moment, la mère d'Andy propose à ce dernier de faire quelques dons de jouets ou de choses dont il ne se sert plus à la garderie locale de Sunnydale. Et il hésite, Andy. Voilà, il veut pas trop se débarrasser de ses jouets. Il les met dans un sac poubelle. Tout le monde pense qu'ils vont être jetés et tout, sauf Woody qui a confiance. Et en effet, il avait raison, Woody, puisqu'en fait, ce sac poubelle était destiné au grenier, pas à l'abandon. Woody, lui, avait été conservé par Andy, qui voulait l'amener avec lui à l'université. Oh là là, que c'est beau. Sauf que voilà, par mégarde, la mère prend le sac poubelle et amène les objets, les jouets à Sunnydale. Et là, ça commence à être le drame. Ou pas, hein. Parce que, en fait, arrivé là-bas, les jouets sont plutôt contents. Sunnydale semble être le paradis pour eux, avec des enfants prêts à jouer avec eux, sous forme d'une éternité, puisque le patron des jouets locaux, un certain Lotso, un ours de peluche rose qui sent la fraise, leur promet une vie sans fin avec des enfants interchangeables qui continueront à jouer génération après génération. Mais malheureusement, très vite, cet endroit s'avère être plus ou moins un enfer pour Buzz l'éclair, Rex, Zigzag et compagnie, Monsieur et Madame Patate, puisqu'en fait, Lotso fait régner une sorte de dictature locale où les vieux jouets ont le dessus et voilà, ils se réservent une place de choix parmi les grands enfants de la garderie qui, eux, jouent sérieusement avec eux, pendant que les nouveaux jouets sont laissés, on va dire, entre les mains des jeunes garnements, des tout petits qui défoncent tout, qui cassent tout en faisant n'importe quoi. Et forcément, les nouveaux jouets qui arrivent sont amenés à finir à la poubelle, puisque cassés et impossible à réparer. Woody apprend cela. Alors, c'est intéressant parce que Woody, à la base, il croit aller à l'université, mais en essayant de les sauver et tout, il termine dans la voiture de la mère et va avec eux à Sunnydale. Sauf que lui, il veut retourner chez Andy, mais quand il essaye d'y retourner, il est récupéré par une petite fille, la fille d'une des employées de cette garderie, une certaine Bonnie, qui l'accueille dans sa nouvelle famille. Alors Woody se retrouve avec de nouveaux amis jouets et semble bien dans son petit confort, etc. Mais très vite, il va apprendre donc d'eux que à Sunnydale, c'est pas top, et il va essayer d'aller sauver ses amis. Et pourtant, enfin, on voit le Woody au grand cœur. Pourtant, quand même, quand on y pense, ses amis l'ont bien laissé tranquille, quoi. Il dit, vas-y, retourne chez Andy, nous on est là, dans notre paradis et tout, en mode on va profiter, etc. Et en oubliant leurs principes. Mais bon, voilà, Woody, il y va quand même, il ne peut les abandonner, forcément.
toute la seconde partie du film va se dérouler autour de la mission sauvetage, etc., etc. Niveau narration, aventure, côté épique et tout, on est dans la lignée des deux premiers, c'est tout aussi bien. C'est parfait niveau animation. On a quelques gags amusants avec d'autres jouets qui interviennent, notamment Barbie, enfin la Barbie là, qui trouve son Ken. Forcément, c'est amusant parce qu'il y a une petite comédie romantique indirecte qui se fait là. Les méchants jouets sont intéressants aussi, puisque bon, il y a Lotso, mais aussi ces acolytes tels que le grand bébé qui fait super peur à un moment. C'est un peu la caution horrifique du film. Et on apprend pas mal de choses sur pourquoi Lotso est méchant. Voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est en mode spoiler, mais là aussi il y a une idée d'abandon et de revanche sur le destin. Forcément, quand on a été malheureux dans sa vie, on a tendance à vouloir répercuter son malheur sur les autres et en être méchant. Voilà l'un des messages du film. Puis bien évidemment, toujours l'amitié, cette solidarité ultime entre ces jouets-là qui sont les meilleurs amis du monde et qui ne s'abandonneront jamais, que ce soit Woody qui ne lâchera jamais les autres, ou même les autres qui ne laisseront jamais Woody quand celui-ci sera en danger également. Voilà, plein de petits gags autour de Buzz l'éclair aussi, qui perd la mémoire à un moment, qui se transforme en sorte de chevalier espagnol, une sorte de Zorro local, enfin, un Zorro de l'espace à un moment, à part, voilà, il parle espagnol et tout. C'est assez amusant d'ailleurs, comme clin d'œil d'avance, puisqu'on sait que Lee Unkrich réalisera 7 ans après Coco, voilà, donc contexte hispanisant déjà là. Et puis bah c'est parfait, et puis alors, je pense qu'il est aussi bien que le 1 et le 2, franchement. C'est une trilogie remarquable qui ne se dissocie pas de chacun de ses films. Mais alors la fin, forcément, j'ai pleuré. Ça va faire la deuxième, troisième fois que je le revois, je ne sais plus. Mais j'ai encore lâché ma larme. C'est juste la conclusion parfaite d'une trilogie. Pourtant, j'en ai vu des trilogies dans ma vie. Il y a eu Indiana Jones et la dernière croisade qui semblait être aussi une conclusion parfaite, même si c'était plutôt des one-shots à chaque fois, les Indiana Jones. Mais en termes de conclusion de trilogie dans l'histoire du cinéma, là c'était juste parfait. Avec un message d'espoir, de transmission, de remerciement aussi de la part d'Andy envers ses jouets. On ne peut pas faire plus beau. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai un peu peur de Toy Story 4, parce que comment voulez-vous être hyper confiant? Bon, c'est Pixar, on est confiant, il n'y a pas de souci. Mais après une telle conclusion magnifique, relancer la franchise comme ça avec un numéro 4, c'est risqué. Je l'avoue que quand j'irai voir Toy Story 4, j'aurai un petit peu peur, mais bon, on y croit, on y croit. Franchement, cette fin est parfaite. C'est parfait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce film, si ce n'est que oui, à chaque fois, je crois que, allez, 60% des gens qui ont vu ce film ont lâché leurs petites larmes, même intérieures, en voyant la fin, voire carrément extérieures. Bref, tous ceux qui ont adoré ce film-là ont dû lâcher leurs petites larmes à la fin. C'est indéniable. C'est... voilà. Bref, je vais pas en dire plus parce que ce serait totalement inutile de disserter pendant des heures sur un tel film qui complète parfaitement une saga remarquable. Et à l'image des films Pixar, quoi, 80-90% des films Pixar sont des réussites. Et cette trilogie-là l'est assurément. C'est vrai que l'autre trilogie à date de Pixar, Cars, n'a pas eu voilà, le même achèvement. Cars 3 était très bien, mais Cars 2 était décevant. Donc voilà, ici au moins on est sûr que Pixar aura, quoi qu'il arrive, réussi une trilogie dans son histoire. Même si à partir de la semaine prochaine, ça deviendra une tétralogie. Et oui, mais bon, peut-être qu'il y aura les Indestructibles 3 qui sera une trilogie aussi. Oh, et puis mince, hein, je vais conclure cette vidéo en vous disant à la prochaine. Et vivement Toy Story 4 quand même. Ciao. Et ouais, et puis je l'ai revu en VF encore, ouais, il fallait que je le dise parce que bah, j'aime les voix françaises de Toy Story, tout simplement. À la prochaine, ciao.